Scandale total dans le football espagnol. La fédération secoue le championnat introduction. Scandale total dans le football espagnol. La fédération a fait l'impensable. Elle a retiré des points au Barcelona et les a attribués au Rayo Vallecano en coulisses. Oui, Madridista, c'est réel. Le tirage au sort a été annulé, le Barça a été sanctionné. Le VAR était hors service et l'arbitre a confessé son erreur. Tout commence à éclater au grand jour. Mais ce que personne ne vous a dit, c'est ce qui se cache derrière cette décision retentissante. Il y a un dossier, des affaires louches, et cela pourrait n'être que le début de quelque chose de bien plus grand. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ici, personne d'autre n'a le courage de le révéler. Avant d'entrer dans les nouvelles d'aujourd'hui, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous tiendront informés de tout ce qui concerne l'équipe merengue. Activez la cloche de notification et sélectionnez l'option « Tout » pour recevoir les mises à jour en temps réel sur le backstage du Real Madrid. Madridista, notre objectif est d'atteindre 140 j'aime sur cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons atteint la cible en moins d'une heure, preuve que vous êtes une vraie racine madridista. Laissez-vous j'aime pour que nous atteignions cet objectif rapidement. Point est la décision historique de la Fédération mondiale. La Fédération espagnole de football a retiré un point au Barcelona et l'a donné au Rayo Vallecano. Que se passe-t-il dans le football espagnol? Attention, Madridista, si vous vous êtes arrêté ici, prêtez attention au « tiens-nombre ». Cette décision historique a ébranlé les fondations du championnat. Le match nul entre le Rayo Vallecano et le Barcelona a été officiellement annulé et le point que les culés ont obtenu avec l'aide de l'arbitrage a été révoqué. Oui, comme vous l'entendez. Le Barça perd le point et le Rayo remporte la victoire dans les registres. Mais attention, ce n'est pas un simple ajustement. Ces secousses institutionnelles mettent sous les projecteurs un réseau troublant de vérités cachées derrière les rideaux de la Liga. Salut, Madridista, je suis à Guilherme du canal Loco del Real Madrid et ce que j'ai pour vous aujourd'hui est choquant. Ce qui a commencé comme un autre scandale parmi tant d'autres s'est transformé en la première reconnaissance officielle qu'on a bel et bien aidé le Barcelona sans vergogne. La fédération n'a pas pu ignorer l'inondation de preuves et la pression publique. Le VAR était hors service, la pénalité était ridicule et même l'arbitre a avoué son erreur. Et pourtant, on les a laissés faire. Maintenant, ils essaient de réparer les choses avec des rustines. Mais il est trop tard pour injustice ou camouflage. Ce que personne ne veut admettre, c'est que cela n'est arrivé que parce que la pression était insupportable. Le Rayo, avec toute son humilité, a fait preuve de courage non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Ils ont été les seuls à se dresser avec audace et vérité. Ils n'ont pas accepté le silence, ils ont exigé la justice. Et pour la première fois depuis longtemps, la justice a frappé à la porte de la Liga. Mais est-ce vraiment de la justice ou juste une tentative désespérée de nettoyer la façade de la compétition après l'affaire Nogra? Le match lui-même était un portrait clair de ce qui se produit trop souvent. Le Rayo a surpassé le Barça en intensité, organisation et cœur. Quand il semblait qu'ils allaient prendre les 3 points, l'ancienne arme Blaugrana est apparue. Un pénalty inventé. Lamine Yamal est tombé comme s'il glissait dans une salle de bain. Et l'arbitre, sans VAR, a sifflé sans hésiter. Une erreur si grotesque que l'arbitre lui-même l'a reconnue. Mais la Liga a continué comme si de rien n'était, jusqu'à maintenant. Et maintenant, mes amis, ce n'est plus seulement un scandale. C'est une fracture dans le système point changement au classement et répercussions. La fédération a rendu les 3 points au Rayo. Le Barcelona perd le point et le classement change. Mais qu'en est-il de la crédibilité? Peut-elle être récupérée? Et que fera-t-on des autres matchs manipulés? Car si la fédération commence à reconnaître des erreurs, 3h55, elle devra revisiter une encyclopédie de faveurs accordées aux culés. Laissez un commentaire. L'ADN du Real, c'est gagner. On croit qu'on finira toujours par s'en sortir, même quand tout semble contre nous. Et ne pensez pas que c'est fini. L'affaire ne fait que commencer. La presse catalane est déjà désespérée, essayant de discréditer la décision. Ils appellent une attaque contre le club une intervention politique. Ils disent qu'on tente de déstabiliser le projet de Xavi. Mais personne ne parle de l'essentiel. L'erreur vient d'eux, la honte est la leur, le mensonge est né là. Et maintenant, ils veulent jouer les victimes face à la lumière des faits? Pendant ce temps, le Real Madrid poursuit sa route, gagnant sur le terrain, jouant au football.
même quand on lui annule 3 buts légitimes, comme contre Mallorca. Vinicius Junior et Arda Güler ont été gigantesques. Mais curieusement, l'arbitrage a utilisé une loupe pour nouer des œillères pour eux. La différence ? Nous répondons avec du caractère. Eux avec des plaintes et des lobbies en coulisses pour un réaction et avenir du football espagnol. Des voix dans les couloirs de la Liga parlent déjà d'ouvrir une enquête rétroactive sur les matchs du Barcelona où le VAR a eu des problèmes techniques. Croyez-moi, il y en a plusieurs. Quand ça commence à puer, les rats courent. Mais qui est le rat ? L'un tombe dans le piège à souris, et on dirait que quelqu'un a commencé à sentir le fromage pourri qui était caché depuis longtemps. L'impact est brutal. Les réseaux sociaux ont explosé. Le club, pas seulement le Real Madrid. Crie justice. Les vidéos des actions du match du Rayo se sont viralées avec des millions de vues. Tout le monde a vu l'escroquerie. Il n'y a plus de cachette. La question qui résonne dans toute l'Espagne est simple. Combien de titres le Barcelona a-t-il gagné grâce à des tricheries ? Écrivez. Ne doute jamais du Real. Les supporters les plus anciens, ceux qui ont accompagné des décennies de football propre, sont sous le choc car ils savent qu'ils n'ont jamais vu un tel désavantage institutionnel. Une erreur humaine, c'est une chose. Un schéma systématique, ça en est une autre. Quand ça penche toujours d'un côté, ce n'est plus une coïncidence. C'est une corruption organisée. Et personne n'ose plus le dire à haute voix. L'indignation dans les tribunes du Santiago Bernabéu contre Mallorca l'a montré. Les chants de « Ne guérira, esclave, esclave » n'étaient pas anodins. La foule le sait. Le madridisme se fait sentir. À chaque but marqué, à chaque injustice ignorée, la vérité s'impose. Mais la grandeur du club s'impose aussi. Le Real Madrid n'a pas besoin d'aide, juste qu'on ne le gêne pas. Et même quand on se met en travers de notre chemin, nous gagnons point le début de quelque chose de plus grand. Ensuite commence un mouvement dangereux. Car si la fédération décide de mordre le Barcelona dans un cas clair, qu'est-ce qui empêchera de revoir les autres ? L'affaire Ne guérira était la mèche, mais maintenant, avec des preuves éclatantes, des décisions contestées et des effacements. C'est intenable. La Liga ne résistera pas à la pression beaucoup plus longtemps. Écrivez « Je crois en Vinicius Junior » si vous pensez qu'il sera la star de la saison. Ce qui est curieux, c'est le silence du Barcelona. Pas de communiqué officiel, pas d'excuses, pas d'autocritique. Au contraire, leurs alliés dans la presse font un sale boulot, essayant de déformer la narrative, transformant la vérité en attaque. La honte en persécution. C'est là qu'on voit la différence. Pendant que les autres pleurent, nous montrons sur le terrain. Pendant qu'ils fuient le miroir, nous affrontons la réalité. Il y a quelque chose que personne ne dit, mais que tous ressentent. Le championnat est souillé. La saison 2024-25 sera Remembert, non pas pour les buts, mais pour les escroqueries. Si la Liga veut sauver le peu de crédibilité qui lui reste, elle devra creuser, réviser, punir, expulser si nécessaire. Car les fans méritent du respect et les clubs honnêtes méritent l'égalité. Et le plus grave, cela pourrait rejaillir sur l'UEFA. Si la Liga espagnole est considérée comme une compétition, avec une manipulation systématique des résultats, il y a un risque réel de sanction pour ces clubs en compétition européenne. Oui, on pourrait retirer des points, voire exclure des équipes. Point ce qui vient déclarer le 15 comme nôtre. On croit que la prochaine Coupe des Champions a un destin juste, Madrid. Mais restez calme, car d'autres choses arrivent. Des sources internes de la fédération ont déjà laissé entendre que d'autres matchs du Barcelona sont révisés en silence. Et il y en a un en particulier, en avril, où le VAR a reçu des problèmes techniques et l'adversaire s'est plaint de 2 buts annulés. Vous vous souvenez lequel ? Les pièces s'assemblent et le château de sable commence à s'effondrer. C'est lié, car la prochaine nouvelle pourrait être encore plus retentissante. Imaginez si un autre résultat est annulé et que le Barça perd encore des points. Imaginez si le classement change à nouveau. Imaginez si tout cela culmine avec la réouverture officielle de la ferme Negreira. Avec de nouvelles preuves, des audios filtrés et des scandales révélés. C'est ce qu'ils craignent et c'est exactement ce qui arrive. Restez à l'écoute, car il y a encore beaucoup à venir. Le prochain chapitre de cette histoire vous laissera bouche bée. Et si vous pensiez avoir tout vu, préparez-vous, les madridistas prennent une profonde inspiration.
car ce qui vient pourrait détruire ce qui reste de crédibilité dans le football espagnol. Cette décision de la fédération de retirer un point au Barcelona et de donner la victoire au Rayo Vallecano n'est pas seulement une gifle à la Liga, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Un dossier se prépare en coulisses avec des documents filtrés, des audios qui circulent et nous y avons accès. Et si ce n'était que la pointe de l'iceberg? Et si la fédération préparait un coup encore plus dur pour les culés? Il est temps de dire les vérités sans peur. Point, le championnat est contaminé. Le Real Madrid joue propre, gagne avec mérite, souffre d'arbitrage scandaleux. Tandis que l'autre camp continue de dépendre d'erreur sur erreur pour survivre. Et maintenant, en quoi s'est transformé le jeu? Résisteront-ils à la pression ou s'effondreront-ils comme un château de cartes? Écrivez « Je crois en les Blancs » si vous pensez que cette saison sera historique. Serez en dehors du terrain. Restez attentifs, sur notre chaîne, personne n'enveloppe la vérité dans des toiles d'araignée. Ici, nous montrons tout ce que la presse a mis cache. Il y a une force derrière les coulisses, une dénonciation audacieuse et des révélations encore plus fracassantes dans les prochaines vidéos. Si vous avez manqué quelque chose, c'est le moment de rattraper le temps perdu. Cliquez maintenant sur notre liste de lecture spéciale avec les dernières nouvelles choquantes du Real Madrid. Tout y est, scandale, coulisses, action, analyse, controverse, ce qui vient. Rendez-vous au lien dans les commentaires ou à l'écran final pour tout voir, car chaque second compte. La guerre contre le mensonge a commencé et le Real Madrid est du bon côté de l'histoire. Ne fermez pas cette vidéo sans consulter la liste de lecture, car la prochaine révélation pourrait être la plus explosive de toutes. À bientôt, à la Madrid et rien de mal.